Bonsoir à tous, bienvenue aux 20h d'Espace TV. Voici les titres de ce journal. Au moins 6 morts et une vingtaine de blessés lors d'affrontements intercommunautaires survenus samedi dans la préfecture de Macenta. Les violences ont opposé les communautés Thomas et Magnan suite à l'inauguration du siège du patriarche de la ville. L'insécurité bat son plein à Conakry en dépit des mesures prises par les autorités. Un homme a été froidement assassiné à Koya par des inconnus armés. La famille de la victime sous le choc réclame justice. 6 personnes ont été tuées et une vingtaine blessées lors des affrontements intercommunautaires survenus samedi dans la préfecture de Macenta, ville située au sud du pays. Ces violences meurtrières entre communautés Thomas et Maya ont éclaté après l'annonce de l'inauguration du siège du patriarche de la ville. Toutes réclamant la paternité de Macenta. Elles se sont affrontées tout au long de la journée à l'aide de fusils calibre 12, de gourdins et de machettes, a-t-on appris. Si les autorités locales se sont abstenues de commenter ces violences, des sources hospitalières font état de 6 morts et une vingtaine de blessés graves. Nous y reviendrons. Et c'est dans ce contexte que les fils et filles ressortissants de l'espace Kouranko-Lélé, qui regroupe les préfectures de Kissidougou, Massanta et plusieurs autres localités, ont déploré les violences enregistrées entre Thomas et Magnan. Ce n'est pas tout. Ils ont organisé ce dimanche une cérémonie de lecture du Saint-Coran pour implorer la grâce divine en faveur de la paix et de la stabilité du pays. Suivez ce reportage rendu par Djibril Ba et Aboukore Akourma. Du ministre de la Défense en passant par le président de l'Assemblée nationale, le président de la Cour des comptes, le haut représentant du chef de l'État, des religieux et autres personnalités, tous sont réunis pour des invocations et prières en faveur de la paix et de la quiétude en Guinée. Le pays en a besoin, après une présidentielle émaillée de violences et de morts. C'est bon, on implore Dieu, dans ce monde, on implore Dieu, mais nous pensons que l'ensemble des esprits de la Guinée doivent se donner la main. Je pense que cet espace-là est à l'intérieur de l'ensemble de la Guinée et cette cérémonie a été organisée pour l'ensemble des fils et filles de la Guinée. Les organisateurs se réjouissent de la mobilisation. Pour eux, il est important que les Guinéens fassent un sursaut national en mettant de côté leurs divergences pour faire face aux défis du moment qui sont la paix et la stabilité pour une Guinée unie et prospère. Je félicite de la part de ceux qui sont à Kissidougou, qui ne sont pas là aujourd'hui, de suivre ce mouvement, d'entrer dans cette logique d'unité, de cohésion et d'entente. C'est pour la paix, l'unité, la cohésion, la prospérité des fils d'abord de cet espace, en particulier, mais aussi de tous les Guinéens en général. Les organisateurs ne comptent pas s'arrêter là. Ils souhaitent démultiplier cette initiative. Et puis en plus bref, pour le début de son 3e mandat, Alpha Condé n'a pas eu droit à des félicitations de la part du président français Emmanuel Macron. Ce dernier s'étant contenté des vœux de succès à son homologue guinéen, ce qui n'est pas le cas de son prédécesseur François Hollande. Dans une correspondance rendue publique au journal de la télévision nationale, l'ancien président français a non seulement adressé ses félicitations, mais aussi ses vœux de réussite à Alpha Condé. L'insécurité bat son plein à Conakry en dépit des mesures prises par les autorités. Le phénomène persiste et endeuille de nombreuses familles. Dernier cas en date, l'assassinat à Manéa, dans la préfecture de Koya, d'un homme âgé d'une 50aine d'années par des hommes armés. L'acte s'est produit dans la nuit du 24 au 25 décembre. Ali Badra Kamara, Ibrahima Sourisouma. Lucie Rabat et son mari ont reçu une visite inopinée des inconnus dans la nuit du jeudi à Manéa, une sous-préfecture de Koya. Le crépitement des balles dans leur cuisine a soudain coupé leur sommeil. Les visiteurs, selon les témoignages, ont pris le contrôle du domicile en proliférant des menaces. S'en est suivi alors le drame. Tout d'un coup, ils ont trimballé mon mari dans la chambre des enfants. Ils ont commencé à le frapper. Donne-nous l'argent, donne-nous l'argent. Et j'avais 1 million.
J'ai dit, prenez les 1 million avec les téléphones. Il dit, non, pas de téléphone, on veut juste l'argent. Il dit, retenez l'argent. Alors j'ai pris l'argent, je les ai remis, ils ont pris. Dès que je demande pardon, dès que je les fixe pour leur demander pardon, ils me giflent. Ils m'ont giflé plus de 4 fois. Et quand ils me giflent, c'est les gifles très fort que je perds même la vision. Mon fils de 7 ans a supplié, tonton, ne tuez pas mon père. Tout d'un coup, on a entendu un grand bruit, paf, ils l'ont tiré. Aussitôt, mon mari s'est abaissé, il est tombé. Jorsten Loua a été juste là le gestionnaire de l'imprimerie catholique de Guinée et un agent du ministère de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique. Il a participé à plusieurs impressions des différents rapports nationaux sur la réconciliation nationale. Et je suis restée là avec le corps de mon mari, avec mes enfants autour du corps de mon mari dans la chambre à 2 heures dans les bancs. Il était maintenant 2h30 comme ça. Ils ont pris tous mes téléphones. Je n'ai même pas de comment appeler quelqu'un que mon mari a décédé. 2 jours après l'assassinat, les impacts des balles sont encore visibles sur le mur. Aux dernières nouvelles, nous avons appris que certains membres de la famille seraient sous l'audition pour des fins d'enquête. On poursuit ce journal avec cette question. Quel impact et enjeu du projet hydroélectrique de Kokoutamba? Le sujet est au cœur des débats entre le gouvernement et certaines organisations de la société civile et autres. Une note d'information a été lancée ce samedi à cet effet à Conakry par CECID et International Riva. L'objectif visé est d'épargner les populations riveraines des conséquences du barrage hydroélectrique de Kokoutamba. Justin Leno, Abdoulaye Kamara. C'est une note d'information sur le projet d'aménagement hydroélectrique de Kokoutamba qui vient d'être lancé. CECID et International Rivar font la lumière sur les impacts et les enjeux du projet de construction du barrage hydroélectrique de Kokoutamba sur les populations riveraines. La situation et de l'emplacement du site du projet qui en son état, il faut bien le préciser, est censé toucher l'équivalent de 18 000 terrains de football dans la superficie du parc national du Moyen-Bafing. Le barrage de Swapiti a fait des victimes et Kokoutamba est en controverse depuis sa proposition et doit être reconsidéré à la lumière d'un certain nombre d'insuffisances fondamentales. L'État guinéen entame un autre processus de barrage en Guinée pendant que nous, les riverains de Swapiti, nous sommes là tous les jours sur les haut-parleurs, les micro-zones, disons des radios et autres là, en train de crier haut et fort que ça ne va pas. La note se veut être un appel aux autorités compétentes et aux partenaires internationaux du projet afin de trouver des solutions durables et éviter une catastrophe écologique qui mène en devenir. Nous avons proposé des options énergétiques durables qui ne nécessitent pas ou qui éviteraient autant d'impact sur l'écosystème, l'environnement et tout ce qui suit. Selon le gouvernement, les 3/4 de l'électricité de Kokoutamba seraient exportés. Seul le quart des 294 MW du barrage serait réservé à la consommation en Guinée. Le mouvement syndical cherche toujours des alternatives pour se réconcilier. Alors, laminés par des querelles internes, ce samedi, ils étaient une centaine réunis autour du syndicat national de l'éducation. Son secrétaire général, d'ailleurs, en a profité pour présenter le bilan des 2 ans de sa structure. Il invite donc tous ses camarades à une solidarité pour répondre aux aspirations des enseignants. Djibril Ba, Tierno Sadouba. Le syndicat national de l'éducation marque une pause et réfléchit sur son parcours. Convaincu du combat mené depuis 2 ans dans l'accompagnement des apprenants et des encadreurs en difficulté, Pépé Balamou se dit satisfait des résultats. Mais il y a, dit-il, une chose qu'il faut rapidement résoudre. Il est temps que nous sortions de nos égos, de nos guerres de leadership, de nos guerres de représentativité, pour voir en face l'intérêt des enseignants qui sont nos mandats, qui ne demandent pas la couleur de peau, la religion, l'ethnie ou la couleur politique d'un syndicat, mais qui ont besoin tout simplement
de voir leurs conditions de vie et de travail améliorées. Des centaines de personnes sont venues de l'intérieur pour tirer des leçons de 2 ans de lutte syndicale avec le SNE, sans oublier des responsables syndicaux. Ces derniers s'inscrivent dans le même registre avec Balamou. Ils veulent une révolution dans le mouvement syndical. N'est pas syndicaliste qui le veut, c'est qui le peut. Nous pensons que le SNE peut être l'un des meilleurs ou l'une des meilleures structures au niveau du système éducatif. Est-ce que c'est cela la vocation d'un syndicat? Je crois que non. Il va falloir faire un examen de conscience pour que dorénavant, que nous nous donnions la main et que nous travaillons. Le représentant du ministre de l'Éducation apprécie l'initiative. Il montre son adhésion, puis explique que bientôt certaines réformes seront effectives, notamment la digitalisation du système éducatif. Je vous encourage de continuer la lutte et comme pour rejoindre le secrétaire général de la centrale, agissez ensemble dans une unité syndicale. C'est ce qui peut nous amener des résultats et de grands résultats dans le système éducatif. Ces moments restent une grande retrouvaille entre les leaders syndicaux. Mais il y a eu de grands absents tels qu'Aboubacar Souma, Abdoulaye Sow et autres. Comme prévu dans son plan d'action à long terme, l'antenne Rotaract Club Rotaratoma s'est rendue hier samedi à l'orphelinat Kiridia de Matoto pour apporter un peu de réconfort aux orphelins de l'établissement qui scolarise plus de 36 enfants dont l'âge varie entre 5 et 18 ans. Compte rendu, Antoinette Dédé Onivogui, Ambara Lexila. La conjoncture actuelle n'a pas empêché les membres du club Rotaract de Ratoma à donner le sourire aux enfants de l'orphelinat Kiridia situé dans la commune de Matoto. Ce fut une agréable fête où les membres du club ont offert un repas et des dons en nature tout en amusant les enfants. Donc nous sommes venus remettre aux enfants des poupées, des chaussures pour que pour ce mois de décembre qu'ils puissent fêter dans la joie. Comme les autres enfants. C'est vrai qu'ils sont démunis, mais on a pensé à eux aussi pour que ce mois de décembre qui a 2020 a été un mois qui nous a vraiment fatigués pour qu'ils puissent terminer l'année en beauté. Les récipiendaires sont plus que satisfaits. Je remercie le Rotaract et Interact de Conakry Ratoma. Je suis très contente ce matin d'avoir ces cadeaux-là. Avec une trentaine d'enfants sous son toit, Marie-Denise Bangoura a accueilli ce don avec joie et demande aux bonnes volontés de faire parler leur cœur. Nous aimons les enfants, nous les recueillons, nous les gardons pour qu'ils puissent se prendre en charge un jour. Mais que tout le monde sache que nous seuls, nous ne pouvons pas le faire. Il faut que chacun y mette son grain de sel. Donc il ne faut pas que nous soyons les oubliés. Ce n'est pas nous qu'ils aident en personne, mais c'est les enfants qui sont dans nos centres. Cette magie de Noël va contribuer au bonheur des enfants pendant ces fêtes de fin d'année, selon les donateurs. Une structure sanitaire voit le jour à Sonfonia-Gare. Il s'agit de la clinique Professeur Albert Vincent Silla. Là-bas, quasiment tous les traitements sont prévus. Vous allez le découvrir, pas besoin d'aller à l'extérieur pour se faire consulter. Et le personnel se dit être à la disposition de la population locale. Djibril Ba, Ibrahima Souri Kamara. Elle se dresse en plein cœur de la localité de Sonfonia-Gare 1. La clinique Professeur Albert Vincent Silla vient titiller de nombreuses structures sanitaires du pays. La qualité des installations donne l'espoir à tout patient désirant se faire soigner sur ce lieu. L'objectif fondamental qu'on s'est fixé, c'est d'améliorer la qualité de santé, la qualité des soins en République de Guinée. On n'inscrit pas cette clinique-là dans la logique d'une clinique qui va faire la concurrence avec les autres cliniques. Du cabinet dentaire au bloc opératoire, en passant par le scanner, tout donne l'allure d'un système de santé moderne. Je voudrais qu'il y ait peu de malades en Guinée. Nous investissons des millions pour aller à Dakar, au Sénégal. Vous êtes médecin, vous connaissez mieux que moi. D'apaiser le poids sur l'État guinéen.
si on a de telles cliniques, même si c'est 2 ou 3 en Guinée, ce serait la meilleure. La clinique professeur Albert Vincent Silla est un rêve devenu réalité pour ces médecins. Il ne manque pas de compliments de la part de ces apprenants qui liront la théorie à la pratique. Nous associer à la conception et à la réalisation de cette clinique médico-chirurgicale a été pour nous une grande motivation de nous impliquer activement afin d'atteindre l'objectif principal. La coupure du cordon inaugural reste un profond soulagement pour les convives, notamment ceux qui ont inculqué le savoir et le savoir-faire à Dr Mbemba Traoré. La plateforme Jeunes Solidaires en collaboration avec l'ONG belge TRIA a organisé ce samedi la 2e édition du prix du jeune entrepreneur solidaire lancé le 26 septembre 2020 à Conakry. Ce prix récompense 4 jeunes entrepreneurs qui vont bénéficier d'un accompagnement pour la réalisation de leurs projets. Antoinette Dédé Onivogui, Ibrahima Sorissouma. On va continuer. L'Union des écoles arabes françaises en collaboration avec les institutions éducatives nationales en Guinée a célébré ce samedi en différé la journée mondiale de la langue arabe. Le thème de cette année s'intitule « Arabisant guinéen, contribution et aspiration ». La cérémonie s'est déroulée au siège de la dite Union à Kénendé, dans la préfecture de Djobrega. C'était en présence des autorités locales et éducatives de la Guinée. Suivez. L'arabe est la langue dans laquelle l'islam est enseigné. Le 18 décembre de chaque année, elle est célébrée dans le but de la promouvoir dans le monde entier. La Guinée n'est pas en marge de cette célébration. L'Union des écoles arabo-françaises de Guinée a animé une conférence débat avec pour thème « Arabisant guinéen, contribution et aspiration ». Nous avons un sentiment de joie, un sentiment de satisfaction. Nous avons mis à profit cette cérémonie pour féliciter, encourager et remercier nos partenaires étrangers de leur participation pour le développement de notre pays. Ils participent dans divers domaines dont on ne pourra pas tout citer ici, mais nous avons mis à profit cette cérémonie pour les remercier, pour les encourager et pour qu'ils acceptent de participer encore de plus. Cette cérémonie, c'est pour fêter la langue arabe. La langue arabe n'est pas étrangère en Guinée, rappelle le grand imam de Faisal. Invité à cette cérémonie, Mamadou Saliou Kamara précise qu'il ne doit pas avoir de confusion entre la langue arabe et la religion qui est l'islam. Les terroristes qui se prononcent au nom de l'islam, et jusqu'à aujourd'hui, aucun Guinéen n'a jamais répondu à leur appel parce que nous avons étudié la langue, ce n'est pas pour la langue, on a étudié la langue pour la religion musulmane. Dans le cadre de la promotion de la langue arabe en Guinée, des défis restent à relever. Cette couche manque de formation. Deuxièmement, les enfants aussi qui travaillent, quand il y a un travail bien fait, on pense toujours aux retombées. C'est pourquoi nous avons demandé à l'État l'octroi des bourses, que cet octroi-là revienne. En marge de cette célébration de la langue arabe, des pays partenaires à la Guinée ont offert des documents. Ils seront répartis entre les différentes écoles franco-arabes membres de cette union. Voilà, c'est la fin de ce journal réalisé par Djibril Ba. La régie a été assurée par Aboubakar Foté Souma et Lamine Sidibé. Merci pour votre aimable attention. Excellente soirée à tous sur Espace TV.